sa cohérence logique. Donc voilà, très grossièrement résumé, ce que signifient les idées innées chez Descartes. Et si je fais cette précision, c'est pour montrer à quel point l'empirisme a pu apparaître comme une doctrine assez novatrice à l'époque moderne, une doctrine qui était loin de faire l'unanimité, parce que, pour certains, elle consistait à réduire les facultés de connaissance de l'homme. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail de cette doctrine et comprendre comment elle fonctionne. David Hume et les empiristes nous expliquent que toutes nos idées sont issues de nos expériences. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, si on prend un cas concret, que l'idée de chaleur, qui est bien une idée, c'est-à-dire quelque chose d'abstrait, cette idée de chaleur, elle est totalement dépendante de nos expériences de la chaleur. C'est à force d'expérimenter la chaleur, c'est à force de sentir, d'éprouver la chaleur, que le concept de chaleur peut émerger et avoir un sens. Et c'est vrai que le concept de chaleur n'aurait strictement aucun sens pour un être qui serait dépourvu de sens, pour un être qui serait incapable, de par sa constitution physique, d'éprouver la chaleur. Ce serait comme de vouloir expliquer l'idée de profondeur à un être en 2 dimensions. Ça n'aurait strictement aucun sens. Donc il faut bien que nous soyons pourvus d'une sensibilité, au sens originel, qui nous permette d'appréhender cette sensation de chaleur, dont va dériver ensuite l'idée de chaleur. Autrement dit, qu'est-ce qu'une idée ? Une idée, c'est la généralisation d'un certain nombre d'expériences qu'on va résumer dans un concept. Et cette transformation de la sensation en idée, c'est ce qu'on appelle un processus d'abstraction. Abstraire, c'est enlever, c'est retirer. Qu'est-ce qu'on enlève ? Eh bien, on enlève le dénominateur commun à toutes les expériences de la chaleur, par exemple, et ce dénominateur commun-là, c'est le concept de chaleur, c'est l'idée de chaleur. C'est ce qui reste quand on a enlevé de toutes les expériences de la chaleur ce qui est propre à l'individu ou ce qui est propre au contexte. Parce que bien entendu, nous n'avons pas tous la même sensibilité. Ce qui sera perçu comme chaud par les uns ne sera pas forcément perçu comme chaud par les autres. Pour un Méditerranéen, 25 degrés, c'est pas spécialement chaud, comme température ambiante. Alors que pour un Belge ou pour un Danois, 25 degrés, c'est déjà chaud. Donc je disais que